Salut à tous! Le sujet du jour, une remontée de feedback que j'ai eu de la part de certains participants dans un cours que j'ai donné récemment. Et l'un d'entre eux, en fait, a mis dans les commentaires de choses qu'il avait moyennement aimé, enfin moins aimé, je crois, ou je sais plus, c'était ce qu'il voulait que j'améliore. Il disait, on aimerait bien voir le formateur dans une situation de vente difficile. Et je leur ai fait une petite vidéo pour leur répondre et puis je me suis dit qu'en fait peut-être la réponse serait quelque chose qui vous intéresserait aussi dans votre quotidien de vendeur. Donc en gros, peut-être que derrière ça il y a le concept de dire ouais tes techniques, tes méthodes c'est trop le monde des bisounours, c'est pas assez réaliste, c'est trop, ça marche dans tous les cas. Et donc on aimerait bien voir comment toi tu te débrouillerais dans une situation difficile de vente. Alors attention, je vous avertis, ça risque de nous prendre un petit peu plus de 2 minutes pour vous parler de ce point-là. Ce qui est amusant, en fait, la première chose qui m'est venue à l'esprit, forcément, c'est de repenser aux différentes situations peut-être difficiles que j'ai pu vivre avec des clients. Puis là, le premier point, c'est que le mot difficulté, déjà, il est hyper subjectif. C'est-à-dire que chacun va considérer comme étant difficile plus ou moins de choses. Donc parlons peut-être de situations conflictuelles avec un client ou alors peut-être des impasses plutôt que de difficultés puisque ça restera très subjectif. D'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'un vendeur qui aime la vente, qui assume la vente et qui connaît les techniques de vente, bizarrement, il trouve que c'est moins difficile que quelqu'un qui n'aime pas ça, pour qui c'est un véritable chemin de croix de devoir aller à la rencontre de ses clients et vendre ses prestations. Et bizarrement et statistiquement, ce vendeur-là, le dernier en général, c'est celui qui rencontre beaucoup de difficultés et de situations difficiles. Je crois que déjà, il y a un premier lien à tirer ici sur la vision et la perception qu'on a de notre position de vendeur et de ce qu'est le métier de la vente. Et vous savez que je défends une vente relativement saine, bienveillante, non agressive, non intrusive. Donc avec cette vision-là, on va aborder les choses de façon beaucoup plus sereine et positive. Pour en revenir à la notion de est-ce que le formateur, lui, il a vécu une situation de vente difficile, on aimerait bien voir ça. Et en fait, j'ai cherché, et vous savez quoi, depuis que j'ai monté cette boîte, donc finalement, depuis que j'applique ces techniques du matin au soir pour moi-même, avec mes propres clients, si je fais l'inventaire, en fait, j'ai pas de situation difficile à remonter. Ça ne m'arrive pas, j'ai des processus de vente qui sont parfois plus longs, dans lesquels il y a plus d'étapes, dans lesquels je vais peut-être pas faire une vente one shot, mais une situation véritablement difficile, je n'en ai pas. Et pour une raison très simple, c'est que tout ce processus de vente que j'applique et que je transmets au travers de mes formations, il repose sur une chose très simple, c'est de ne plus aborder le client comme sachant mieux que lui. C'est vraiment d'aborder le client en le mettant au centre et puis avec une stratégie de questionnement qui consiste à vraiment comprendre qui il est pour une finalité réelle, c'est le concept de s'aligner, de se synchroniser avec le client. Il y a trop de vendeurs qui déboulent chez le client avec toute une batterie d'argumentaires et puis qui veulent bomber le torse avec toute une flopée d'expertise parce qu'ils savent mieux que le client, ce qui est peut-être la réalité. Mais c'est très mal reçu et très mal perçu par le client. Donc dans ces cas-là, le vendeur, qu'est-ce qu'il fait? Il domine le client et puis il y a un rapport de force qui se crée. N'empêche que c'est quand même le client qui aura le fin mot. Donc ce rapport de force, il a peut-être le client envie de jouer un peu avec. Et puis à l'inverse, il y a le vendeur peut-être plus emprunté, plus timide. Le vendeur un peu plus introverti qui n'assume pas sa fonction vente. Et lui, c'est l'inverse qui va se produire. Il va être dans une position où il va se dévaloriser par rapport au client. Et dans un cas comme ça, l'être humain a ceci de très bizarre et de particulier que le client dans sa position dominante, il va pas forcément aider le vendeur à remonter à son niveau en général. Il va plutôt avoir un comportement qui va consister ou qui va être perçu comme étant d'enfoncer le vendeur. Donc il faut vraiment aborder ces situations alors avec les techniques de vente qu'on utilise, et puis une fois de plus, vous savez, moi je ne les ai pas inventées, c'est des techniques de vente qui sont là depuis des années, qui consistent tout simplement à avoir une vraie stratégie de questionnement et d'écoute de son client pour mieux comprendre et du coup derrière mieux s'aligner. Ça ne veut pas dire qu'on va lui vendre ce qu'il a envie d'acheter ou qu'on va lui dire ce qu'il a envie d'entendre, ça veut juste dire qu'on va apaiser la relation et on va se réaligner, se synchroniser pour être sûr qu'on parle le même langage. Et dans un cas comme ça, on se rend compte qu'on a une relation excessivement bienveillante et que finalement, il n'y a pas de situation particulièrement difficile ou plus difficile qu'une autre. Et très souvent, j'emploie ce terme de bienveillance. C'est un terme que je cautionne pas forcément. Ça m'embête d'entendre ce terme qui est mis à toutes les sauces. Dans ce cas-là, voilà, j'ai celui-ci qui me vient à l'esprit. Peut-être qu'il y en aurait d'autres. L'idée n'est pas de dire qu'on est dans le monde des bisounours. Non, le monde des bisounours, au final, il n'existe pas. Mais effectivement, avec cette petite teinte de bienveillance qu'on va avoir à l'égard du client,
on a des relations qui sont beaucoup plus apaisées, beaucoup moins conflictuelles et beaucoup moins vécues comme étant des situations difficiles. Donc à tous ceux qui auraient le sentiment de vivre des situations difficiles, je vous encourage à une chose, vous me voyez venir à 15 km, c'est de vous former tout simplement, que ce soit avec moi ou n'importe qui d'autre. On est très nombreux en Suisse romande à faire ce métier-là, mais formez-vous pour maîtriser ces techniques de vente, être en meilleure synchronisation avec votre client, et vous verrez que ces situations difficiles où le client vous prend la tête pour la mettre dedans, ça se produira de moins en moins, si ce n'est, ça ne se produira plus du tout. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite dans vos ventes quotidiennes, en espérant que ça va cartonner pour vous en 2021. D'ici là, prenez soin de vous, bonne vente et à bientôt. Ciao, ciao.